Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci d'un jeu qui n'est pas récent, ce n'est pas une nouveauté, mais ce n'est pas non plus très vieux, c'est Mega 5e Paradigme. Alors Mega 5e Paradigme, ça va éveiller forcément quelques souvenirs aux plus anciens d'entre vous, puisque c'est le nom d'un jeu qui était sorti dans les années 80, un jeu de rôle de Didier Guizerix qui était sorti dans les pages de jeux et stratégie. Ce fameux jeu et stratégie, ce magazine mythique qui a permis de faire découvrir le jeu de rôle à pas mal de monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un encart qui s'appelait Le Château des Sortilèges, je crois, et qui, moi personnellement, m'a fait découvrir l'univers Donjons et Dragons à travers le jeu de rôle, etc. Moi qui étais fan de fantasy, ça a été un déclic pour moi, et je pense que pas mal de monde, pour pas mal de monde, ça a été la même chose. Donc Mega a connu plusieurs éditions, il est même sorti dans Casus Belli, je crois que c'est la version Mega 3 évidemment, puisque son initiateur et son créateur et son développeur est Didier Guizerix, qui fait partie des vétérans, disons, sans vouloir le vexer, des jeux de rôle comme Rosenthal ou comme les Balexark, etc. Bon, ça fait partie vraiment des grands sachem du jeu de rôle à la française. Et Didier Guizerix avait conçu ce jeu justement pour donner un accès aux francophones. À l'époque, c'était très difficile de trouver du jeu de rôle en français, aux francophones, aux jeux de rôle. Et d'ailleurs, il avait un grand succès puisqu'il était disponible en kiosque, puisque c'était un magazine. Les règles étaient relativement simples. Bon, bref, c'était vraiment le produit d'appel parfait pour entrer dans l'univers du jeu de rôle. Bon, tout ça, c'était pour la petite histoire. Revenons au XXIe siècle avec Mega 5e Paradigme, une volonté de Didier Guizerix de redonner un coup de neuf à ce jeu mythique. Et comme il est un petit peu, à travers Stranger Things, etc., la tendance de revenir au vintage, qui est très à la mode en ce moment. Donc il y a même Capitaine Vaudou qui a été réédité chez Black Book. On va voir les différences, l'approche différence entre Black Book Édition et Léa. Vous allez voir que c'est pas du tout la même approche. Les deux sont forcément ont toutes les deux leur qualité, hein, mais ce n'est pas la même façon de voir les choses. Donc on va se rendre compte de tout ça à travers un petit feuilletage express. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant Mega 5e Paradigme, un jeu de rôle de Didier Guizerix aux éditions Léa. La couverture est de Julien de Jaeger, c'est une couverture à le style franco-belge, ça me pensait un petit peu à 13, etc. au niveau des dessins. On est dans un style sérieux, un style un petit peu scientifique, humaniste. Donc on va voir ce qu'il retourne à l'intérieur. Alors la première chose qui est intéressante en Mega 5e Paradigme, c'est le choix du papier. On n'est pas dans le papier glacé, donc ça va faire plaisir à certains chroniqueurs de Guerre et Plomb que je sais qui détestent cette façon cette mode du papier glacé. À l'intérieur, vous voyez, Didier Guizerix présente son équipe, c'est-à-dire Mélisande de Laxence pour les parties créées vos scénarios et l'improvisation, Philippe Ray et Christophe Valla pour les planètes, les peuples, les créatures et matériels, Alexis Flamand pour le pouvoir et magie, Stéphane Perroux pour IA et transhumanisme. Alors à l'intérieur, il y a pas mal de scénarios, on va le voir, bon, je ne vais pas vous les montrer évidemment, hein, mais ça c'est vraiment très intéressant, j'ai été surpris par le nombre de scénarios et vraiment ça c'est une très très bonne initiative. Ça commence par une petite présentation de la démarche de Didier Guizerix de créer cette nouvelle édition de Léa. Ça suit comment lire ce livre. Alors vous voyez qu'il y a déjà les petits crobards de Didier Guizerix qui égayait les pages de Casus Belli et qui les égaye toujours, je crois d'ailleurs, même si je ne suis plus un gros lecteur, pardonnez-moi, de Casus Belli. Ici, comment l'initiation, comment allez-vous jouer, tout est fait en BD, c'est très didactique. Voilà, on est vraiment dans l'accessibilité, la vulgarisation, une aventure solo. Il présente une petite aventure solo. Alors c'est la mode en ce moment, dans beaucoup de jeux de rôle, vous avez une aventure solo qui va vous permettre de familiariser avec le jeu de rôle, mais aussi un peu le système. Voilà, donc c'est toujours la même chose, hein. C'est une espèce de petite aventure dont vous êtes le héros et vous avez des choix et en fonction des choix vous allez résoudre quelques actions. Ça permet de voir un petit peu comment le système fonctionne. Le Nanoméga, c'est un résumé des règles, c'est un condensé des règles, je dirais, à travers un petit système qui vous permet de vraiment mémoriser, hein. Je ne dirais pas que c'est le système parfait pour jouer, mais ça vous permet de mémoriser la mécanique
et le moteur. Voilà, on va y venir. Hein. Donc là, vous avez un exemple de partie. Voilà. Scène 1, scène 2. Le système est par scène, évidemment, à la manière d'un film. Voilà. Et la suite, vous avez des PNJ ici qui sont présentés. Alors vous voyez que c'est crayonné. Moi, ça me rappelle beaucoup, bien sûr, les anciens magazines de jeux de rôle que j'avais l'habitude d'acheter quand j'étais adolescent et post-adolescent. Voilà. Et on attaque de suite avec les règles. Alors, les règles, c'est voilà, ce qu'il faut savoir avant de jouer. Alors, le parti pris de Didier Kaiserix, c'est de garder un système propre à ses aspirations et à sa manière de concevoir le jeu de rôle. Donc ici, il n'y a pas de D20 et il n'y a pas de système de descente, c'est un système particulier qu'il va falloir maîtriser. Alors si vous êtes un nouveau joueur, il n'y a aucun problème puisque pour vous c'est le premier système. Pour les autres, il y a une petite mécanique à apprendre, une façon de réapprendre la mécanique du jeu de rôle d'une autre manière. Voilà. Donc méga, alors là vous avez il présente 3 types. Le nano méga, c'est vraiment pour l'initiation, le court métrage et la série. Donc la série c'est la campagne, hein. Le court métrage c'est un one shot, les nano méga c'est vraiment une petite partie d'initiation que vous pouvez faire en 2 heures. Voilà, jouer des mégas, que faut-il pour jouer? Voilà. Alors le langage des dés, voilà. Alors là vous avez un système qui, à mon avis, c'est vraiment très personnel, me semble un peu compliqué pour rien. C'est-à-dire qu'à la base, quand vous voyez l'explication, vous avez l'impression que c'est hyper complexe, mais en fait pas du tout. C'est relativement simple. La façon dont c'est développé, ça donne un petit côté de domino, un petit côté d'enchevêtrement de données aussi, qui fait qu'on a tendance à s'y perdre un peu. Donc il faut lire cette partie doucement, tranquillement, et une fois que vous avez maîtrisé le principe, ça roule tout seul. Alors là, vous avez des rangs de dés. Alors les rangs de dés, c'est le rang 4, c'est le D4, le rang 3, c'est le D6, etc. Donc là, quand vous allez grimper d'un rang, vous allez descendre de 2 rangs, vous allez descendre. Voilà, déjà je m'embrouille, vous voyez, c'est bien. Voilà, vous avez la preuve que entre les rangs et les niveaux, Didier Kaiserix fait la différence, mais cette différence est subtile et doit être petit à petit maîtrisée. Voilà. Donc quand vous descendez de 2 rangs, en fait, vous dégradez d'un dé, voilà, tout simplement. Voilà. C'est plus simple de faire comme ça. Donc là, par exemple, le D4, c'est le rang 4, etc. Donc on peut remplacer le mot rang par le mot dé, et ça revient au même. Le niveau de dé, c'est différent. Alors là, c'est le D2, c'est le niveau 1, le D4, c'est le niveau 2, le D6, c'est le niveau 3. Alors vous voyez que là, il y a un autre système qui se greffe à l'intérieur. En plus des rangs, vous avez les niveaux. Et ça fait qu'en fonction des modificateurs que vous allez faire dans le jeu, on va vous dire soit d'ajouter un rang, soit d'ajouter un niveau. Donc si vous ajoutez un niveau, c'est ici qu'on se reporte. Et si vous ajoutez un rang, c'est ici qu'on se reporte. Voilà. Grimper de rang, c'est grimper de dés. Grimper de niveau, c'est grimper de dés aussi, mais de manière un petit peu différente. Voilà. Vous voyez que c'est un petit peu alambiqué, de manière un peu bizarre, mais on s'y fait, hein, de façon avec la pratique. Les modificateurs, donc vous avez des modificateurs de rang, comme je disais, donc ils modifient le rang des dés de lancer. Voilà, donc quand on diminue de 2 rangs, on diminue d'un dé, voilà, tout simplement. Voilà. Et le modificateur de niveau, on augmente le niveau du dé, c'est-à-dire qu'on passe du D2 au D4 par exemple, voilà, en gamme d'un niveau. Voilà. Ils peuvent modifier. Après, vous avez des modificateurs en plus, c'est des simples chiffres, voilà, résultat plus 1, etc. Donc, il précise encore un petit truc qui, franchement, ça peut faire un petit peu peur aux néophytes, hein, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux que prendre ça de manière très progressive. Le rang total, il y a le D12 majuscule et le D12 minuscule. Alors le D12, c'est le rang total pour les PNJ en fait. C'est vraiment pour simplifier le travail du meneur de jeu. On va voir que chaque fois qu'il va utiliser qu'un personnage va lancer un truc, il va utiliser des dés, donc des rangs. Il va lancer 3 dés en fait, la plupart du temps. Tandis que là, le meneur de jeu, lui, il va réunir tous ses rangs pour en faire un rang total, et ça va permettre à la fois de voir le niveau du monstre, ou le niveau du PNJ, mais aussi de simplifier le lancer de dés. Voilà. C'est une option, on n'est pas obligatoire, mais ça accélère le jeu évidemment. La fiche de personnage, alors comment fait-on? Donc la première chose qu'on choisit, on choisit une voix et un métier, et une spécialité de jouer.
une spécialité liée. Alors, il faut savoir que dans Méga, vous pouvez jouer des deux types de personnages. Vous pouvez jouer des mégas, vous pouvez jouer des contacts, c'est-à-dire des personnages secondaires, qui ne sont pas des mégas. Pour débuter peut-être dans Méga, peut-être qu'il vaut mieux jouer un contact, c'est plus simple peut-être, puisque vous n'avez pas toutes les notions de psy, etc., qui font les particularismes du personnage Méga. Hein. Donc là, ça simplifie. Donc une fois que vous avez choisi une voie des métiers, vous allez choisir des domaines et des talents. Tout ça se fait par un système de répartition de points. Voilà. Donc pour l'instant, là, rien de vraiment très compliqué. Hein. Vous avez des rangs. Hein. Vous avez par exemple 22 rangs de dés, hein, que vous pouvez distribuer dans les domaines. Quand vous distribuez ça dans ces domaines, vous dirigez, vous divisez vos rangs. Hein. Ça fait un nombre de D4, D6, etc. Donc là, vous avez le type de dés que vous allez pouvoir lancer dans ce domaine. Vous allez voir que ici, un petit explicatif est fourni dans les domaines. Vous avez communication, pratique, culture, milieu, combat par exemple. Là, le personnage, dans les 22, il a choisi de mettre un D6 ici, un D6 ici, un D6 ici, un D4 ici. Voilà. Donc, alors il y a des minimums par contre. Minimum, c'est le minimum qu'on puisse mettre D4 et le maximum qu'on peut mettre, c'est D8. Voilà. Donc, n'oubliez pas que pour grimper d'un dé, il faut mettre 2 rangs. Hein, voilà. Les contacts, pareil, hein, il fait la même chose. Voilà. C'est le même principe. Alors, les traits, c'est ici. Alors, les traits, vous avez 3 catégories, esprit, éveil et corps, et vous allez distribuer, c'est la même chose, des dés à travers les traits. Voilà. Et là c'est la même chose. Vous voyez que vous dites c'est important. Là, vous avez une échelle très fort, très à l'aise, etc. Des deux, vous êtes très handicapé, etc. Donc, vous pouvez distribuer vos traits en fonction de du personnage et de la voie que vous avez suivi. Évidemment, qu'on va voir un petit peu les voies, c'est un peu plus loin, qui sont proposées à travers des archétypes. Et pour regarder un personnage assez équilibré, qui correspond un petit peu, que tout soit harmonieux en fait. Hein. Voilà, donc là vous avez les traits, vous avez l'éveil, les points de vie et les points de mêlée, c'est des jauges. Alors là vous avez les points de vie et les points de mêlée. Alors quand vous vous battez, quand vous avez le système de combat, vous allez perdre des points de mêlée, mais vous allez perdre aussi des points de vie. Voilà. Les points de mêlée, c'est les contusions, c'est les blessures non létales, et les points de vie, évidemment, quand vous arrivez à 0, vous êtes un petit peu handicapé. Voilà. Alors vous voyez, le système est à la fois complet, particulier, mais pas foncièrement complexe. Le transit et le transfert, alors sachez qu'un méga a 2 voyages. Le méga, ça fait un messager galactique, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va être chargé, un petit peu comme dans Star Trek, de se balader à travers les univers et son univers et des univers parallèles aussi. Il a la possibilité de le faire à travers du transit et du transfert. Le transit, simplement, il va passer par des tétraèdres, c'est des espèces d'artefacts qui lui permettent de se déplacer dans l'espace, dans la dimension, mais aussi dans le temps. Et il va se déplacer et va pouvoir agir au nom du Conseil Galactique pour garder un équilibre, etc. Il va s'occuper que les planètes naïves, par exemple, ce qu'on appelle les planètes naïves, les planètes pas assez développées, restent autonomes, ne soient pas influencées par des éléments extérieurs, etc. Donc c'est un faiseur de paix, c'est un faiseur d'harmonie. Pour ce faire, il a le transit, donc il voyage, il se grime, il s'habille un petit peu comme si vous alliez sur une planète médiévale. Juste avant de prendre le tétraèdre, vous avez un atelier de maquillage qui les transforme en paysan du Moyen-Âge. Il prend le tétraèdre et se rend dans cet endroit. Où vous avez aussi ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire que là, il transfère son esprit dans l'esprit d'un autre personnage. En fait, c'est une sorte de possession, en gros. Voilà. Il y a deux types de voyages. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez les archétypes, le fouineur, le médian, voilà. Le biocybe. Alors là, c'est des mots un peu savants, mais le biocybe, par exemple, la vocation du biocybe est d'analyser et soigner si nécessaire les êtres vivants. Voilà.
Voilà. Le concept, c'est les belles machines bien faites, etc. C'est vraiment le scientifique. Et là, vous avez des spécialités conseillées, en sachant que vous avez exploration de spécialités. Et vous allez voir que les spécialités, c'est intéressant parce qu'il fait monter. Donc, quand vous faites un test, vous lancez 3D. Et en fonction, si vous avez une spécialité dans le talent que vous sollicitez, vous allez augmenter vos rangs de dés. Patrouilleur, ruiné, voilà, vous avez un grand nombre de spécialités, l'escorteur, voilà, c'est une sorte d'éclaireur, etc. Les archétypes de contact, voilà, vous avez aussi ça. Voilà, métiers les plus fréquents des contacts. Alors, vous avez de tout, évidemment, puisque ça peut être un contact sur n'importe quel type de planète, de n'importe quel niveau technologique. Alors, le principe de base, on ne va pas s'étaler dessus 3 heures. Juste, c'est un flux express, n'oublions pas. Le système de règles, peut-être que si ça intéresse, si vous envoyez quelques petits messages, on s'attardera peut-être un petit peu pour vous expliquer la création d'un personnage à travers un système de création, voire même, si vous le souhaitez, une vidéo détaillant les règles. Pour faire donc l'action, le meneur du jeu décide d'un niveau de difficulté. Et le joueur va faire un test. Voilà. Pour faire un test, il va prendre un dé qui correspond au dé du domaine, il va prendre le dé de trait qui correspond au domaine et le talent qui est concerné par l'action, qui est sollicité. Il va lancer les 3 dés et va faire la somme. Voilà. Il va comparer cette somme au seuil de réussite. S'il a une spécialité qui est en lien avec l'action, il va rajouter, en fonction du niveau de sa spécialité, un nombre de rangs de dés supplémentaires, c'est-à-dire que le dé de talent va augmenter. Voilà. Par exemple, c'est expliqué ici, c'est peut-être encore mieux que ce que je vous le dis, si le personnage a une spé liée à l'action, il ajoute le score indiqué, plus de rangs, plus 4 rangs au talent utilisé. Exemple, avec un talent à D6, 8, et une spécialité de plus 4 rangs, le joueur additionne D6 plus 4 rangs, plus 8, et lance donc un D10. Voilà. Plus un D8 et un D8. Voilà. Alors c'est présenté comme ça. Donc vous avez le talent, le domaine et le trait. C'est progressif. Vous avez évidemment des balus, des bonus en fonction de l'environnement, en fonction de la situation. Vous avez des systèmes de test de suspense et les actions rallongées. Voilà. Si vous n'avez pas le talent, voilà, vous allez faire un test que vous allez prendre plutôt les traits, donc évidemment. Les tâches longues ou complexes, les tâches doser, cumul des risques, là vous avez un petit peu tout, le test en opposition, voilà. Alors, chacun fait un test de son côté et le plus haut résultat l'emporte. J'abrège, mais en gros c'est comme ça. Alors, il y a un coefficient de défense qui est déterminé lors de la création du personnage. Quand vous combattez contre le seuil de difficulté, c'est la défense de l'adversaire, qui peut être modifié par des protections, un couvert, etc. Évidemment, la notion d'initiative avec un test d'initiative, l'attaque. Là, vous êtes dans le classique. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Voilà. Alors, là, c'était le combat au corps à corps, c'est la défense de l'adversaire, mais imaginons que vous tirez une arme à feu, etc. Là, le seuil de réussite se détermine à partir d'un petit tableau qui est ici. Vous avez la portée, le mouvement et la visibilité, et ici, vous avez la difficulté. Par exemple, le plus compliqué, en portée longue, la personne, mouvement imprévisible, et elle est très masquée, ça vous fait 6 et 6, 12 et 18. Donc, c'est 18 la difficulté. Voilà, tout simple que ça. Actions diverses pendant un combat, là vous avez un descriptif de tout ce qui est possible, toutes les possibilités de combat et toutes les situations sont décrites. Les blessures, alors ce n'est pas un jeu très létal, donc déjà dans Mega, c'est pas un jeu de combat, c'est plutôt un jeu d'enquête, un jeu humaniste, un jeu où on essaie de résoudre le problème, mais évidemment les combats sont pressants, et puis en fonction des goûts des joueurs, vous pouvez faire varier. Vous pouvez tout faire varier, vous n'êtes pas obligé de vous attarder sur certains points, vous pouvez faire plutôt de l'action, etc. C'est à vous de voir ça. Les points d'ardence, alors l'ardence c'est l'enthousiasme, etc. C'est à double tranchant, ça vous permet d'augmenter les rangs de dés, etc. On les récupère, donc vous avez des points d'ardence sur votre feuille de personnage, vous pouvez les dépenser. Voilà, vous avez tout, comment on utilise l'ardence, les pouvoirs surnaturels, la magie, la résonance et la vibration, voilà, comment on utilise la magie dans Mega.
Voilà. Alors vous avez des pouvoirs, hein, évidemment, en fonction de la création de personnages, vous allez avoir des pouvoirs. Ouais. Ils sont ici. La télépathie, la télékinésie. Alors, en fonction des civilisations sur lesquelles vous allez tomber, on va dire, c'est de la magie, c'est de la science, etc. Ouais, tout à fait. La vibration. Alors, c'est beaucoup basé sur le psy. Hein. La visite, présence d'esprit. Donc, vous avez les médiums. Voilà. Les transits avec un oméga. Alors, comment ça marche? Le transit et le transfert. Là, vous avez un petit descriptif qui fait la différence. Voilà. Le transfert, alors, en fonction du rang, vous pouvez influencer, vous prendre le contrôle total de votre hôte. Au rang 10, vous pouvez vous contenter de l'influencer un peu comme s'il recevait un petit ange qui lui parle, qui lui dit de faire ça. Voilà. Là, deux façons de jouer. Voilà. Voyage dans le temps. Ça, c'est vraiment le hack, c'est vraiment pour lancer une partie très vite avec des joueurs qui ne connaissent pas trop les règles. Voilà. C'est des aides. Voilà. Les règles optionnelles, il y a quand même des anciennetés. Alors, vous avez pas mal d'options hein, pour compliquer. Le mot, c'est un peu péjoratif, pour compléter le jeu. Voilà, vous avez pas mal de choses. Le sens des talents. Alors, vous pouvez peaufiner le jeu, etc. L'univers. Alors là, une grosse partie sur l'univers. Là, vous avez bienvenue à la guilde des messagers. Alors là, on fait comme si vous étiez un nouveau méga qui se découvre. Vous arrivez sur la planète d'accueil des mégas, la planète d'origine des mégas, la planète où on vous forme. Et vous avez un descriptif complet à la fois de l'Assemblée galactique, mais aussi des mégas, du système, de l'ordre, des différentes composantes du corps des mégas. Vous avez tout, voilà, avec l'historique. Alors, à chaque fois, vous démarrez de Norjan. Norjan, c'est la planète d'où tout est parti. Voilà. Mais il y a plusieurs dimensions, donc il y a plusieurs univers parallèles, donc il y a plusieurs Norjan. Hein. Là, c'est hyper riche, c'est hyper large. Alors, on est devant un univers qui fait penser avec vous avez les veilleurs qui font penser un petit peu à Dune. Vous avez du Star Trek. Vous avez toutes les influences dans lesquelles était baissé, évidemment, Mendegizeris à travers ses lectures quand on était plus jeune. Mais il y a quand même une touche particulière. Il y a quand même, c'est un jeu qui n'est pas du pompage à droite à gauche, c'est un jeu qui a ses petites inspirations, mais c'est un jeu qui a son propre univers, c'est un jeu où on peut vraiment développer des histoires très originales. Voilà. Le sanctuaire, alors le sanctuaire c'est là où vous démarrez, c'est en fait le quartier général on peut dire. Hein. C'est là que vous allez choisir, il y a les différentes voies qui sont présentées plus avant de manière technique, et ici vous avez les voies, comment elles sont perçues par les mégas. Voilà, les voies de traverse, les mégas errants. Alors vous avez aussi des mégas renégats, des mégas conquis, des mégas qui sont des mégas sans le savoir, des mégas qui n'ont pas été formés. Tout ça, ça forme une espèce de soit des némésis, soit des adversaires. Mais tout ça enrichit l'univers. Voilà, le pouvoir des mégas. Alors côté vécu, donc là vous avez des témoignages en fait de comment ça se passe. Les relations, le vivant, l'organisation de la guilde qui est ici. Voilà, alors différentes composantes de la guilde, les différentes strates de fonctions. Voilà, les équipes locales. Le point de transit, alors vous voyez qu'ici vous avez le petit plan de point de transit, petit plan de Didier Guizerix ici, qui désigne un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors, les points de transit, il y a différents types. Il y a des anciens points de transit ça peut être planqué dans une cave, ça peut être dans un palais, ça peut être dans un champ, ça peut être dans une forêt, il peut en avoir un peu partout. Voilà. La vie quotidienne d'Améga. Ah, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à lire. C'est très agréable à lire, c'est bien écrit. Il y a de l'humour, c'est simple, c'est pas mal. La brève histoire des univers. Alors, vous voyez qu'il y a même une sorte de cosmogonie scientifique. Voilà. Les mégas et les faux mégas, voilà, ça s'appelle les nomègues, ce sont des adversaires. Hein. Les guetteurs, les voici ici. Alors les guetteurs, ça aide les mégas de manière intuitive, puisque c'est des créatures qui voyagent entre les dimensions et qui sont capables de percevoir les moindres vibrations, les moindres perturbations qui secouent l'univers. Voilà.
l'Assemblée Galactique. Alors l'Assemblée Galactique, c'est un petit peu l'organisme de tutelle des mégas, mais pas que, parce que les mégas ont leur propre façon de voir les choses. Et ce n'est pas parce que vous êtes employé, entre guillemets, de l'Assemblée Galactique que vous allez forcément lui obéir aveuglément. Voilà. Alors les différentes planètes qui font partie du Conseil Galactique, les planètes rattachées, les colonies, voilà. Les représentants, comment faire les affaires. Alors vous avez pas mal de trucs, hein. Les lieux emblématiques. Voilà. Alors vous voyez que le papier, c'est des papiers vraiment de livres en fait. On n'est pas dans le glacé, on est dans le classique. Voilà, Norjan par exemple. Les différentes planètes les plus fins. Quelques planètes, parce qu'il y a des milliers du Conseil dépendant du Conseil Galactique, ou dépendant du Conseil Galactique, astroports et vaisseaux, voilà, la singularité, l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Alors là, vous avez un développement assez puissant de tout ce qui avait été fait dans les mégas précédents. Si vous voulez vraiment approfondir les personnages, leur donner des missions, des façons de voir les choses à la fois avec des concepts transhumanistes, humanistes et post-humains, vous avez de quoi faire. Les personnages de la Tarrasque, vous avez pas mal d'éléments, et vous avez les peuples de l'Assemblée Galactique. C'est le bestiaire, en gros. Voilà. Les insectoïdes, vous voyez qu'il y a pas mal de choses quand même. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez dans les caractéristiques, vous avez un truc très simple ici qui base la taille, la civilisation, la filiation, on ne sait pas, bon, évidemment, description des sortes d'amis, comportements, voilà, mais vous n'avez pas de descriptif technique. Par contre, quand vous arrivez aux créatures remarquables, c'est autre chose. Là, vous avez ici, comme je vous disais, bagarre des 24. Là, vous avez le total de 3D, par exemple. Acrobatie des 16, c'est pareil. Défense 7, c'est quand vous battez au corps à corps contre ces personnages, ces animaux. Voilà. Là, le bestiaire est un bestiaire technique, où vous allez pouvoir puiser pour remplir votre univers et vos scénarios. Alors c'est vraiment un ouvrage vraiment complet, hein. Il y a énormément de choses. On avait un petit peu reproché suite à la sortie de Méga 5e Paradigme de ne pas avoir de traîner en supplément. Bon, depuis il en est sorti un. C'est vrai qu'il est pendant longtemps il n'est rien sorti du tout. On se posait des questions. Et puis moi personnellement je me suis demandé franchement est-ce que c'est vraiment utile, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur que pour l'instant avant d'arriver à épuiser tout ce qu'il y a dans ce livre, il faut en faire des parties quand même, hein. À partir de la Terre, le matériel. Alors évidemment, vu qu'il y a des tas de niveaux technologiques, c'est absolument pas exhaustif, hein. Voilà. Mais vous avez pas mal de choses, des armures, un peu tout. L'armement, ça va de l'arme blanche à l'arme de niveau technologique 5 par exemple, voilà, et plus. Les véhicules, les vaisseaux spatiaux, le matériel des mégas. Alors les packs de base, c'est vraiment pratique, hein. Quand vous créez votre personnage, vous prenez un pack et vous avez tout ce qu'il faut. Le guide du meneur de jeu, alors là il vous explique un petit peu de ne pas paniquer. C'est les conseils habituels, hein. C'est les conseils habituels, mais bon, quand vous débutez, ils font toujours plaisir. Ça fait du bien de les lire quand même, hein. Voilà, le matériel nécessaire, comment créer un scénario. Une pack prévue, c'est prévu. L'esprit méga. Alors là, vous avez, ça peut être utile pour certains joueurs qui ont eu du mal à appréhender l'univers et pour communiquer l'esprit de méga. Parmi les joueurs, l'esprit pour le guide ésotérique, là vous avez des petites aides. Une guide positive mais pas naïve, etc. C'est pas des neuneux, non, c'est pas des neuneux. Moi, je vois un petit peu les personnages de Méga comme les personnages de Star Trek, hein. Quand je dois donner un descriptif à un joueur pour dire c'est quoi exactement, comment les personnages agissent, etc.
Je pense un petit peu, j'essaie de les orienter sur Star Trek, dans ce style-là, et s'ils sont un petit peu plus connaisseurs de l'univers de science-fiction, vers Beyond 5 aussi un petit peu. Voilà. Les scénarios, alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des scénarios de tout niveau, de tout type. Vous avez un descriptif ici, comme fait Cassius Belli, et là, vous avez à l'intérieur différents scénarios, et là, c'est vraiment super bien. En fonction du nombre de mégas, vous avez des scénarios pour les contacts, vous avez des scénarios pour les mégas, vous avez des scénarios pour les joueurs plus aguerris, d'autres pour les débutants. Et en fonction du niveau de vos joueurs, vous pouvez toujours transformer le scénario, le compliquer, le rendre plus dur, hein, il n'y a pas de souci, hein, ou le rendre plus facile. Voilà. Les carillonneurs, vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. À la poursuite du diamant de Cyrus. Alors là, c'est le gros point fort de ce livre, c'est d'avoir proposé autant de scénarios de différents niveaux, du plus complexe, vous voyez que celui-là est assez long, du plus complexe au plus simple. Franchement, j'aime beaucoup. Et en plus, il y a différentes températures à l'intérieur. Donc, je ne vais pas vous expliquer les scénarios, je ne vais pas vous dire de ce qu'il en est, mais vous avez différentes températures, différentes ambiances. Et en fonction des goûts de vos joueurs, vous allez pouvoir leur proposer quelque chose qui leur sied le plus. Voilà. Les PNJ, les aides de jeu pour finir. Alors, les PNJ, bon, voilà, vous avez les tableaux. Alors, vous avez deux types. Vous avez les petites fiches courtes quand vous voulez faire du nano, c'est-à-dire des jeux très très courts. Voilà. Et vous avez la fiche complète ici, qui, vous voyez, qui est assez particulière, mais qui n'est absolument pas compliquée, puisque tout est récapitulé ici. Vous pouvez noter tous vos dés. Vous avez tous vos dés ici. Il suffit de regarder vos dés. Vous faites le total de 3, vous lancez. Pour le combat, c'est encore mieux, parce que le total de dés, vous l'indiquez à l'avance. Ça vous permet d'aller plus rapidement. Voilà. Voilà, là, vous avez des personnages avec leur équipement, des archétypes et chouettes dessins. Moi j'aime beaucoup. Voilà, ça on les a déjà vus. Voilà. Table de difficulté et marge. La poursuite de Diane, le pitch, voilà. Une petite aventure. Voilà pour ce qu'il en est de Méga 5e Paradigme. Alors, mon impression, c'est que c'est vraiment un bon jeu. Franchement, c'est un bon jeu, un peu particulier. Alors, évidemment, si pour les inconditionnels du D100 ou pour les inconditionnels du D20 de la 5e édition, il va falloir les convaincre de s'attarder sur ce système de jeu. C'est toujours comme pareil avec les jeux qui présentent un système dédié. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup de les faire essayer. L'univers est très riche. Est-ce que maintenant c'est un jeu de rôle qui est indispensable dans toutes les bibliothèques? Pour moi, oui, puisque Méga fait partie de l'histoire du jeu de rôle. Que ce jeu, en plus, est vachement bien écrit. Il est très agréable à lire. On sent vraiment la patte de Dick Xerix à l'intérieur. C'est du super bon boulot. Il y a même un petit peu le côté poétique que dégage son créateur quand on le rencontre, qu'on discute avec lui. Moi, franchement, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais tenu à vous parler de Méga 5e Paradigme. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un petit pouce en dessous pour nous dire que vous avez aimé, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, à la chaîne Guerre et Plomb PV. TV, je dis PV. Bon, voilà. À bientôt.